Voilà pour l'essentiel de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, un sommet UEMOA Émirats Arabes Unis se tient en ce moment à Dubaï. Une occasion pour les 8 pays de l'espace UEMOA de diversifier les sources de financement des projets de développement dans ces pays. Et plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Faure Esozimna Gnazingbe, participent à ce sommet. Le compte rendu avec Aimé Abalou. Sommet UEMOA Émirats Arabes Unis à Dubaï. Principal enjeu de ce grand rendez-vous économique et financier, mobiliser près de 6 000 milliards de francs CFA au profit des projets de développement de la zone communautaire ouest-africaine. Les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays y prennent part, parmi eux Faure Gnassingbé du Togo. Tous sont motivés par une ambition majeure. Au-delà de ce que pourrait engendrer ce nouveau partenariat entre l'Union et Dubaï, mieux vendre leur pays pour décrocher des contrats au bénéfice de leurs populations respectives. La délégation togolaise dispose ainsi d'arguments pour vanter les attraits économiques du Togo et attirer les investisseurs pour l'hôtellerie, l'énergie, les chemins de fer, l'agriculture, les services, le commerce et les infrastructures. La modernisation de l'aéroport et du port de Lomé fait partie des atouts à mettre en valeur pour susciter l'intérêt des hommes d'affaires du Golfe vers la destination Lomé. Des partenaires régionaux soutiennent la commission de l'UEMOA dans cette démarche de diversification de ses partenariats. La BCAO, la BOAD et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics. Et au courrier départ du chef de l'État ce mardi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Costa Rica, son Excellence Luis Guillermo Solís. Le président Faure Gnassingbé s'adresse à son homologue du Costa Rica en ces termes. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable plaisir de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je saisis également cette heureuse occasion pour vous renouveler en ces moments de grande allégresse mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple du Costa Rica. En vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. À la primature, le chef du gouvernement, Kosisi Lagodia Umezuno, a consacré la matinée aux religieux. Il a accordé la première audience au nouveau modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le pasteur Paul Sename Mensan Avinou est allé témoigner sa reconnaissance au Premier ministre pour sa présence lors de son installation dimanche dernier. Il a aussi profité de l'occasion pour rappeler sa mission principale, celle de servir Dieu et les hommes. Il a également été question de la mission sacerdotale d'un autre homme du clergé en seconde audience, Monseigneur Brian Odegwe, nonce apostolique du Togo et du Bénin. Il a félicité le gouvernement togolais pour ses efforts en faveur de la paix et de la réconciliation. Nous écoutons les deux hommes religieux au sortir de leurs audiences respectives au micro de Charlotte Monsimé. On l'avait invité le dimanche passé. Il a accepté notre invitation. Il était avec nous durant les 4 heures de culte que nous avons célébrées durant la cérémonie d'installation. Il est de bon ton qu'on revienne quand même lui dire merci pour avoir accepté notre invitation et avoir des conseils auprès de lui. Nous en avons eu. Servir Dieu en servant les hommes. Voilà notre mission. N'ayez pas peur. Dieu est au contrôle. Il est dans la barque ne va jamais chavirer. Je voulais échanger avec lui, avec le Premier ministre, sur mon expérience depuis cette année de travail ici. Je le félicitais pour ce que le gouvernement fait dans le pays, dans le domaine de santé, de l'éducation, infrastructure. Et au nom de l'Église, au nom des évêques catholiques, j'ai promis encore, j'ai renouvelé notre disponibilité comme Église catholique de travailler ensemble. Ensemble, pas pour le bien du gouvernement, pas même pour le bien de l'Église, mais pour le bien du peuple togolais.
Je vais profiter pour parler des situations actuelles du pays, que c'est pour la même disponibilité de l'Église catholique à collaborer avec le gouvernement pour le bien du peuple. Et nous avons beaucoup de problèmes, ajouter encore de la maladie de Ebola. Je suis ce que le gouvernement fait des rencontres, même le Premier ministre, c'est même qu'il a eu ce qu'il fait. Je félicite qu'on continue à encourager et qu'on a sur la bonne ligne, qu'on continue à faire ainsi. Et le chef du gouvernement a échangé après avec les responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC Togo, et ceux de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, SALT. Il a été question de réfléchir et de trouver la meilleure formule de prévention de la maladie à virus Ebola dans l'espace aéroportuaire. Le compte rendu avec Charlotte Monsimé. Pas de parcelle à céder à la maladie Ebola au Togo. La fièvre hémorragique à virus Ebola, responsable de plus d'1 millier de morts, préoccupe les autorités togolaises qui multiplient les rencontres afin de trouver la meilleure formule de prévention. Après les journalistes et patrons de presse, c'est au tour des responsables de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo et ceux de la SALT, Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, de discuter des dispositifs mis en place pour prévenir l'épidémie avec le Premier ministre qui avait à ses côtés les membres du comité de gestion et de riposte à la maladie Ebola. À la primature ce matin, il a été surtout question de réfléchir sur la meilleure manière de prévenir la maladie dans l'espace aéroportuaire de Lomé. Mais si nous avons voulu cette réunion ce matin, c'est aussi parce que l'aéroport étant première porte d'entrée importante dans notre pays, les yeux sont souvent fixés sur cette porte d'entrée et donc on peut faire un certain nombre d'observations, justes ou fausses, mais en tout cas des observations tendant à améliorer un peu les conditions dans lesquelles la prévention est faite à l'aéroport, les précautions sont prises pour éviter que l'aéroport ne devienne porte d'entrée de la maladie de notre pays. Je voudrais préciser à l'avance que ce n'est pas pour faire accroire l'idée que le virus Ebola ne pourrait venir que de l'étranger et que donc il n'y a que les portes d'entrée qu'il faut surveiller. Ils ont des précautions à prendre intérieurement. Mais on a fait un certain nombre de réunions, notamment avec les journalistes la dernière fois, qui nous ont fait un certain nombre de réflexions qui nécessitaient qu'on se retrouve et qu'on échange avec les responsables que vous êtes et que vous puissiez nous donner aussi vos observations sur les réflexions qui pourraient être faites et qu'ensemble nous trouvions des solutions pour améliorer chaque jour les conditions de prévention, les mesures de sécurité qui sont prises pour que cette maladie n'entre pas par cette porte d'entrée. Donc voilà les raisons qui motivent la réunion ce matin. Nous réfléchirons ensemble avec vous sur ce que nous pouvons continuer à faire. Nous savons très bien, je voudrais vous remercier à l'avance, que les responsables que vous êtes, tant au niveau de l'ANAC que de la SALT, vous avez pris des dispositions pratiques pour non seulement rassurer les passagers, nos concitoyens, les étrangers qui viennent, mais qui sont des mesures effectives pour préparer une réponse à cette maladie, éviter qu'elle n'entre par cette voie et prendre en charge, si possible, ne serait-ce que de manière transitoire, ceux qui, parmi les passagers, présenteraient des signes qui laisseraient effectivement soupçonner une maladie à virus Ebola. Donc je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites, pour toutes les précautions. Je sais aussi que vous avez besoin d'un accompagnement de l'État. Nous-mêmes, nous avons le budget qui prévoit effectivement, en termes de dispositions, à prendre ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'aéroport, du port et des frontières terrestres. Donc nous échangerons aussi sur tout ça. Mais je voudrais aussi dire que, quelles que soient les mesures que vous prenez, que vous avez prises déjà, il y aura toujours des observations. Nous devons rester ouverts et disponibles à toutes ces observations, ne pas les prendre toujours comme des espèces de critiques, mais comme une volonté de tous d'améliorer un peu les dispositions qui sont celles qui sont à l'aéroport. Nous avons vu que vous avez même fait un certain nombre d'émissions, vous avez expliqué les mesures, les dispositions, dans une explication assez large, pour que chacun comprenne ce qui est pris comme disposition, puisqu'il y a encore des réflexions qui se font, et que nous avons même besoin au quotidien de nous retrouver pour améliorer un peu chaque jour le processus. La mise à jour et l'évaluation régulière des mesures de prévention, ainsi que le niveau de veille et la vigilance prônée par les autorités sont autant d'atouts qui font dire aux responsables de l'ANAC que le Togo est sur la bonne voie. Nos plus hautes autorités ont fait de la lutte contre Ebola leur cheval de bataille.
Vous avez vu le Premier ministre sur tous les fronts. Le président donne des instructions fermes que nous appliquons. Est-ce que vous savez que l'aéroport de Lomé, le centre d'isolement médical de transit, a été certifié par l'OMS, le tout premier, en tant que DG ANAC, l'OACI régional a recommandé à beaucoup d'aviations civiles de s'inspirer de l'exemple de l'ANAC Togo. Nous ne lésinons pas quand il s'agit de la santé du peuple togolais. Nous voulons que le Togo qu'il ait 0 cas d'Ebola. Donc il faut prendre des mesures en amont. C'est ce qui a été fait. Le Premier ministre nous a encore réunis pour voir qu'est-ce qui a été fait pour faire l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait à l'aéroport, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore. C'est ça. C'est un message clair. Et nous allons toujours, il ne faut jamais baisser la garde. Il faut toujours faire en sorte que le Togo soit... Aucun cas de la maladie n'a été détecté au Togo. La prévention reste le meilleur moyen de lutte contre la maladie Ebola qui n'a toujours pas de traitement. Et pendant ce temps, dans les pays touchés comme la Sierra Leone, les mesures de prise en charge des malades sont toujours déplorables et insuffisantes. De leur côté, des scientifiques américains passent à des tests expérimentaux de vaccins sur l'homme, mais avec prudence. Regardez. Ils restent très prudents, ces scientifiques américains. Le vaccin qu'ils développent contre Ebola a montré des résultats sur les chimpanzés. Place donc aux essais sur l'homme, mais rien n'est gagné, rappelle-t-il. Il a été administré pour la première fois la semaine dernière à un être humain. Alors nous ne savons pas encore s'il est sûr et encore moins s'il sera efficace. 10 ans, c'est ce qu'il faut habituellement pour développer un vaccin. Et même si cette fois la recherche se fait à marche forcée, il existe des délais incompressibles. Ce qui aura un impact, c'est l'intensification majeure de la prévention par des méthodes classiques, bien définies et éprouvées. On espère qu'un vaccin pourra contribuer à cette prévention, mais à ce stade, il n'existe aucune garantie. Sur le terrain, face à l'urgence, la Sierra Leone s'apprête à prendre une mesure drastique. Le confinement de toute sa population pendant 3 jours la semaine prochaine. Objectif, localiser les malades et éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Au début, c'est un confinement de 3 jours, mais le gouvernement pourrait le prolonger. Si cela a un impact sur la propagation de la maladie, on pourrait peut-être continuer quelques jours. Cette mesure, certains comme Médecins sans frontières la jugent inefficace. D'autant que les structures manquent déjà cruellement de lits pour accueillir les malades. Santé encore, la Fondation Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé FOGES a terminé sa mission d'intervention chirurgicale dans la région des Savanes. À Dapaon, Mango et Mondouri, 1500 patients ont été opérés. Après cette mission, la FOGES tire des conclusions positives. Désiré Aloï. Après 6 jours d'intervention chirurgicale foraine dans la région des Savanes, 1500 patients souffrant de diverses pathologies rendent grâce à Dieu et remercient le parrain de la FOGES, le président de la plus forte Esezuna Nyazingbe, permanemment à l'écoute de sa population. Je dis merci au président de la République. Maintenant, je suis guéri. Que ça a été effectivement un engouement, puisque on sait que les populations, dans leur situation qu'on connaît, ont des problèmes de santé. Mais malheureusement, les gens n'ont pas le courage d'aller vers les centres de santé pour se faire soigner. Et aujourd'hui, quand il y a ce genre d'initiative, c'est qu'on ne peut que s'en saisir. Et nous tenons donc, au nom des populations bénéficiaires, à remercier très sincèrement FOGES pour le déplacement et surtout pour leur action. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous bénéficiez du fruit d'un grand arbre, il faut remercier le vent. Donc, par la même occasion, nous tenons à remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Nyazingbe, pour son appui constant en direction de toutes les initiatives. 6 jours de mission chirurgicale de la Fondation Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé à Mandouri, à Dapaon et à Mango.